Lamine Yamal, ah là 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 là, quel gâchis, quel gâchis. Pourquoi je parle de gâchis? Parce que il est dans un Barcelone qui est complètement à la rue depuis plusieurs années. Il n'y arrive pas, tout simplement pas du tout. C'est un grand échec de ce Barcelone qui n'arrive pas à dépasser les quarts de finale. Euh, et tu te retrouves au final avec tout simplement un Barcelone qui gâche le talent de Lamine Yamal, de Pedri, de tous ces gros joueurs-là, qui n'arrivent pas à faire que le Barça va plus loin dans cette compétition, va jusqu'en finale, va décrocher ce foutu trophée pour un Lamine Yamal qui pourrait avoir le ballon d'or, mais encore cette année, au final, il ne sera sûrement plus dans les discussions, ou alors il le sera, mais il perdra énormément de points parce qu'ils se sont arrêtés en quart de finale, comme quand il s'était arrêté contre l'Inter Milan l'année dernière. C'est ceux qui pêchent dans ce Barça-là et qui crée une rupture en fait tout simplement avec Lamine Yamal et potentiellement est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'un départ de Lamine Yamal du Barça. C'est le point qu'on va aborder dans cette vidéo, donc avant tout n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais est-ce que la solution pour Lamine Yamal, pour sa carrière, pour le bien de ce joueur, de ce jeune joueur de 18 ans, est-ce que ce ne serait pas un départ du FC Barcelone? Parce que tu le vois encore sur le match d'hier. Alors évidemment, il y avait encore tout ce pataquès sur les réseaux sociaux où tu te dis bon, ils en font peut-être un peu trop. D'accord, Lamine Yamal, c'est un monstre. On le sait tous, c'est un monstre, une future grande star du football, même s'il l'est déjà un peu. Mais en faire tout un pataquès comme ça sur les réseaux, alors que l'Atlético avait gagné 2-0 à l'aller. Ils ont un matelas bien confortable derrière eux pour ce match retour chez eux, et tu te dis que bon, ça va être compliqué même si Lamine Yamal est très fort. On les voit mal faire la remontada. En tout cas, moi je vous avais annoncé, vous pouvez aller voir les vidéos précédentes que j'ai fait par rapport à ça. Je vous ai dit, le Barça ne fera pas de remontada. Le Barça a failli faire la remontada, mais ne l'a pas fait. Et encore une fois, il choque. Sur le match aller, tu te prends un carton rouge. Sur le match retour, tu te prends un carton rouge aussi à la fin. Tu choques, tu n'arrives pas à remonter ce score correctement, à juste à gagner tout simplement contre un Atlético que tu es capable de battre, parce que tu l'as déjà battu précédemment, et tu perds une occasion encore d'aller loin en LDC. Tout le monde parlait du Barça qui pouvait être un des grands favoris de cette LDC, et moi je vous disais attention. Attention, le Barça, il y a des faiblesses, énormément de faiblesses. Et on se retrouve avec un Barça qui est encore éliminé aux portes de la demi-finale cette fois-ci, cette année. Un gros manque à gagner pour le Barça, en fait, tout simplement, parce que tu tombes contre l'Atlético que tu as l'habitude de jouer, que tu es censé pouvoir battre quand même si de l'autre côté, l'Atlético aussi savent jouer le Barça. Mais bon, si demain tu te dis, tu mets l'Atlético et le Barça, qui des deux gagne, on va dire la majorité va pencher du côté du Barça. La réalité est que l'Atlético s'est qualifié. La façon dont ils sont qualifiés, peu importe. Beaucoup ont crié au vol. On a vu Rafinha beaucoup parler en fin de match. Laissez-le dans sa lune, lui. Ça sert à rien. Là, on va plutôt parler vraiment de Lamine Yamal et pourquoi je pense que ça peut peut-être créer une petite rupture avec le FC Barcelone. Toutes ces défaites accumulées en 2 ans, il pouvait être déjà dès l'année dernière sur le toit de l'Europe avec un ballon d'or dans les mains qu'il a dû céder à Ousmane Dembélé au vu de la grande performance du Paris Saint-Germain. Est-ce que dans sa tête ne trotterait pas l'idée de peut-être se barrer en fait, de partir du Barça? Après, pour aller dans quelle équipe, je ne sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée qu'il vienne au PSG? Je ne sais pas. Je pense pas tout de suite en tout cas. Moi, je le prends. Après, s'il vient, qui va dire non? Moi, s'il vient, je le prends, honnêtement. Mais est-ce que c'est une bonne idée tout de suite, maintenant? Je ne sais pas. En tout cas, à voir dans les prochaines semaines s'il y a un petit débat qui se crée, s'il y a des petites idées de sa part qui pop, même si on sait qu'il avait dit qu'il voudrait rester toute sa carrière au Barça. C'est bien beau, mais si c'est pour ne jamais gagner, malheureusement, c'est peut-être le moment de partir.
Alors évidemment, il est encore jeune, il a encore que 18 ans, donc il a le temps, mais à voir, en fait, à voir comment se dégoupille cette fin de saison. Mais tout peut se passer. On connaît le foot, on connaît les envies des joueurs, on sait que des joueurs d'un jour à l'autre peuvent avoir une envie, surtout sur des façons comme ça de perdre. On l'a vu en plus à la fin du match, franchement, il a 18 ans et tu vois, c'est le bonhomme, c'est lui qui vient réconforter tous ses coéquipiers. T'es en mode, mais what the fuck, il a 18 ans, il est déjà si mature que ça sur ce point-là, alors qu'il aurait pu rester effondré sur le sol et tout. Non, il a fait en mode, bah les gars, c'est pas grave, on reviendra l'année prochaine. Et t'es en mode, bah, franchement. Franchement, magnifique, magnifique mentalité du Lamine Yamal. Et t'es en mode, bah, juste respect en fait. Respect, tu seras un futur grand joueur, mon garçon. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que tu prennes des décisions. Est-ce que tu restes dans ce Barça-là? Mais faut que le Barça se fasse déjà euh, des belles arrivées, on va dire, à certains postes pour pouvoir prétendre à rivaliser avec les autres grandes équipes en fait, parce que c'est bien beau d'avoir un Pedri au milieu de terrain qui est monstrueux, un Lamine Yamal qui est monstrueux aussi devant, mais il faut qu'il y ait une défense qui tienne la route, il faut qu'il y ait un milieu de terrain entièrement qui tienne la route. Voilà, t'as des petites lacunes de chaque côté et des fois ça peut te desservir et comme là hier soir ça les a desservis. Le Barça n'a pas fait de remontada, Lamine Yamal, est-ce qu'il quittera le Barça? Rendez-vous en fin de saison, peut-être qu'on aura des petites rumeurs, etc. On verra ce qui se passe. Dites-moi en commentaire en tout cas si pour vous c'est une bonne idée pour lui de quitter le Barça ou de tenter encore et de rester pour essayer de gagner la Ligue des Champions avec le Barça. Ça peut être aussi, si je crois ils ont pas gagné depuis pas mal de temps. Là, ça commence à faire et peut-être que ce serait justement euh, une, enfin que ça le starifierait encore plus le fait de refaire gagner la Ligue des Champions au Barça. On verra ce que le joueur décide. En tout cas, il a 18 ans, il a encore le temps. Le futur meilleur joueur du monde, si ce n'est actuellement, mais actuellement, c'est encore Dembélé, c'est encore le tenant du titre du Ballon d'Or. On peut dire ce qu'on veut. Dembélé aussi très fort, il a mis un doublé hier, ce que n'a pas fait Lamine Yamal contre un Atlético Madrid. Plein de choses se passent dans le foot, c'est ça qu'on kiffe. Merci d'avoir suivi cette vidéo les gars, et moi je vous dis ciao.